aller dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Jean, 16e chapitre. Et le verset 33, c'est Jésus, le fondateur de l'Église, celui que Hérode a voulu tuer, mais qui lui a glissé entre les doigts. Nous sommes indestructibles jusqu'à ce que Dieu n'a pas terminé avec nous. Jean 16 et le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dites-le, Jésus veut que je sois en paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. S'il vous plaît, allez dans Isaïe 54. Isaïe 54. Dans Isaïe 53, ça nous parle de la mort de Jésus à la croix. C'est le prophète Isaïe qui a prophétisé qu'est-ce qui aura l'air à la croix et les bienfaits qui porteraient nos maladies sur son corps, puis qu'il a été brisé par le Père. C'était un moment d'humiliation pour Dieu en mourant de la sorte. Mis entre deux brigands, peut-être pour démontrer qu'il était le pire des trois. Mais ma parole me dit, et la vôtre aussi, que l'humilité précède la gloire. Amen. Et là, on va regarder au chapitre 54, qui est un parallèle de la libération du peuple de Dieu de Babylone. Il y a un dénommé roi, Nebuchadnezzar, qui a attaqué le temple, qui a attaqué le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu avait désobéi à Dieu, il avait abandonné Dieu. Et lorsqu'on abandonne Dieu, spirituellement, on devient tout le temps faible. Ouais. Puis si tu as une force, ben elle vient du diable. Et le peuple de Dieu, bien, a été emmené en captivité à Babylone. Et là, bien, ils étaient étrangers. Ils ne faisaient pas partie du peuple des Babyloniens. Ils étaient déportés. Mais Dieu avait un plan. Amen. Et le plan était qu'après un certain temps, nombre d'années, mon peuple va sortir de Babylone. Et ils vont retourner dans leur nation, dans leur pays. Et voici, je vais utiliser un païen, quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, afin de les relâcher. Et Dieu était tellement méticuleux qu'il a même écrit le nom de ce roi-là qui devait
relâcher le peuple de Dieu. Et ce roi-là a vu son nom dans la parole de Dieu. C'est fort, hein? Il n'a pas dit pas, c'est pour les autres. Non, non. Il a dit, Dieu me parle. C'est nommé Cyrus. Je m'appelle Cyrus. Et il y a des Israélites qui sont déportés. Je suis leur roi. Mais Dieu m'a appelé pour les libérer. C'est-tu beau, ça? Passer la volonté de Dieu avant la nôtre? T'es un païen, là. Il y a des gens qui veulent passer leur volonté avant celle de Dieu. Mettre la volonté de Dieu de côté, puis ils veulent avoir leur succès personnel. Ça fait un temps, ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Esdras a fait dire aux gens, tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, je vous relâche. Dieu m'a appelé à lui bâtir une maison à Jérusalem. Quiconque veut quitter mon royaume et retourner dans la terre promise, vous êtes les bienvenus à le faire afin de relever, bâtir le temple de Dieu. C'est-tu beau, ça? Il y en a qui ont l'esprit de Nebuchadnezzar. Ils veulent détruire l'Église. Ils veulent nous empêcher de prêcher la parole. J'ai vu une note que j'ai écrite il y a au-delà depuis 4 ans. C'est dur à dire parce que les chiffres ne sont pas tout le temps pareils, là. Qu'est-ce que j'entends des nouvelles? Mais il y aura eu au-dessus de 100 églises de détruites et de vandalisées ici au Canada depuis 4 ans. En avez-vous entendu parler? Non, hein? On ne se vante pas de ça, hein? Ouais. Terrible, hein, au Canada? Des pyromanes. Ils vont mettre le feu après des bâtisses. Ouais. C'est pour ça que ça prend des bonnes assurances pour les églises Salut et Délivrance. On dérange, hein? Amen. C'est-tu correct si je prêche de mon cœur puis que je vous dis, hein? Oui. Et donc, le peuple de Dieu a été relâché. Et là, bien, ils étaient dans un pays étranger. Regardez. Isaïe 54. Regardez la bénédiction après l'humiliation. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Tu as vécu de l'humiliation, du rejet. Tu es dans le désert. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle à voir. Tu es délaissé.
Mais Dieu dit, j'ai une bonne nouvelle pour mon peuple. Ils vont être relevés. Amen. Et là, on peut faire un parallèle avec l'Église de Jésus. Quand Jésus est né, Hérode a voulu le tuer. Le diable, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Et il a même apporté la tempête dans la barque dans laquelle Jésus était. Eh oui. Et Jésus, après que délivré un homme des puissances des ténèbres, au lieu d'avoir un trophée, bien là, ils ont voulu le tuer. Et Jésus a passé au travers d'eux. Eh oui. L'Église a commencé humblement. Un sauveur dans une crèche, dans un étable. Eh oui. Ça a commencé petit, hein? Mais le royaume de Dieu, c'est semblable à une semence. Une semence, c'est petit, mais lorsque c'est semé, ça grandit et ça porte du fruit. Hein? On peut planter un pommier, mais les années passent et le pommier donne des pommes et des pommes, amen. Puis à l'intérieur des pommes, il y a encore des semences. Alléluia. Amen. Donc, le royaume de Dieu a commencé faiblement, mais il a grandi. Amen. Si on sera encore faible, le diable ne nous attaquera pas. Regardez verset 2. Écoutez la bénédiction de Dieu. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Élargis l'espace de ta tente. Mon beau-frère Wallace a dit qu'il pouvait louer Dieu dans une boîte de carton. Et moi aussi. Mais c'est pas tout le monde qui veut aller à l'église dans une boîte de carton. Il y en a, ça leur prend une belle église. D'asphalte, pas trop bruyant, pasteur qui nous dit que Dieu nous aime, qui ne parle pas souvent d'argent, là, c'est une bonne place pour moi. Mais Dieu n'a pas dit, tu vas avoir une belle église. Il a dit, élargis l'espace de ta tente. Laisse faire la bâtisse, va où Dieu veut que tu ailles. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis une tente, c'est pas solide comme une bâtisse. Le vent peut pogner dedans et démolir la tente. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, la tente, c'était le sanctuaire. Alléluia. C'était où que Dieu descendait et rencontrait son peuple. Et c'est ça qu'on a besoin. Quand on se rassemble à l'église ou dehors, ou dans une boîte de carton, si ça arrive, que la gloire de Dieu descende et rencontre son peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es désolé. Il semble que tu es abandonné, que tu es faible. Mais moi, je te dis, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire, monte tes poteaux centrales plus haut. Élargis ta toile. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont venir avec toi pour me louer et m'adorer. Alléluia.
Wow! Regarde pas la situation avec tes yeux naturels. Moi, je prophétise. Et là, c'est Dieu qui prophétise. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Et même tes fils vont envahir des nations. Alléluia! Gloire à Dieu. Je fais affaire avec des gens, puis différentes personnes de différentes nations. Ils m'appellent papa. Uh-huh. Et même ici au Québec. Oh. Papa. J'ai besoin d'un système de son pour mon église. Papa, mon clavier a été mouillé. J'aurais besoin... Allô? Amen. Il parle au papa ici, là. Et le papa a commencé à dire, achetez mon livre, accroître ses entrées financières dans le ministère. Dieu dit, tes fils vont envahir des nations. C'est-tu bon, ça? Ça s'est produit au jour de la Pentecôte. Quand que le Saint-Esprit a été répandu, Dieu a choisi une journée, la journée où il y avait différentes nations qui étaient là, afin que la puissance du Saint-Esprit descende et impacte des vies et que ces gens retournent dans leur nation impactés par la présence de Dieu. Alléluia! Amen! Wow! Dieu dit, tu vas te répandre à droite et à gauche et peupleras des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Qu'est-ce que Dieu est après dire? Quand j'ai commencé dans le ministère, en soi, je serais gêné, là. J'étais gêné d'avoir du nouveau monde à venir puis qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas grand monde. Oui. Mais les années ont passé et j'ai vu la fidélité de Dieu. Uh-huh. Et maintenant, les gens viennent, souvent le dimanche matin, puis voient la bénédiction de Dieu. Uh-huh. Oui. Mais les années ont passé et maintenant, je peux vous parler de cela. Parce qu'il me semble que j'ai été comme guéri de cela à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que on peut vivre de la défaite dans notre vie avec Dieu. On peut vivre des moments difficiles, pareil comme le peuple de Dieu a vécu. Notre foi mise à l'épreuve, passer à travers le feu de l'adversité, être humilié. Mais Dieu est après bâtir notre caractère à travers cela. Manquez pas ce bout-là.
Mais Dieu dit que tu vas être guéri. Tellement guéri que tu vas oublier ton moment d'humiliation. Écoutez ça. On peut penser aux 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont résisté au roi afin de ne pas adorer sa statue. Ils ont joué de la musique, mais eux, au lieu de s'agenouiller, ils ont resté debout. Ça, c'est mon genre de personne, ça. Mais ils ont eu un prix à payer. On va recommencer. On va jouer de la musique, puis vous allez vous agenouiller devant ma statue. Non. Perds pas ton temps, là. On reste debout, nous autres. Et là, ils ont recommencé. Oh, que le roi s'est fâché. Il a été résisté par des Hébreux, là. Le roi a dit, chauffe la fournaise 7 fois plus. Oui. Et la Bible elle nous dit que ceux qui ont emporté les 3 Hébreux, ils sont même morts sans qu'ils rentrent dans la fournaise tellement que c'était chaud. Des fois, je vais devant mon poêle à bois et Linda aussi, puis elle ouvre la porte. Puis, wow, on trouve ça chaud, ce feu-là, là. Mais les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise, liés. Dites-le, liés. Mais dans la fournaise, le feu a brisé leurs liens. Ils sont devenus libres. Amen. Dieu dit, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et là, bien, il était dans la fournaise, et le roi a compté le nombre de personnes qu'il y avait. 1, 2, 3, 4. Donc, comment qu'on en a mis? On en a mis 3. Notre Jésus n'est pas peureux. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Il est même prêt à passer dans la fournaise avec nous. Il est même prêt à venir à l'église quand les gens ne viennent pas. Alléluia. Amen, amen. C'est un bon bout, je viens de dire là. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Ils sont sortis de la fournaise ardente. Puis ils ne s'entendent même pas à boucan. Ils sont sortis dans la victoire complète. Puis si le roi aurait dit on recommence, il aurait dit ouais, on recommence. Dieu a dit tu vas oublier ton veuvage, ta déception, ta faiblesse, ton humiliation. Tu vas tellement être béni que ça va être chose du passé. C'est-tu beau ça? Alléluia! Regardez ici, on peut voir que c'est comme l'Église, là, verset 5. « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » On a Dieu de notre bord. Amen. Gloire à Dieu. Verset 6. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. » Ça nous arrive qu'on se sent abandonné par Dieu. Quand ça?
C'est quand on a de l'adversité, puis on prie, puis rien ne change, puis il semble même que ça devient pire. Et là, on prie, puis on s'attend à la bénédiction, puis ça n'aboutit pas, puis... C'est en mode par chez vous? Voyons, Seigneur, où est-ce que t'es? Je t'ai prié, là! Jésus a fait ça, hein, à la croix? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À travers l'adversité, longtemps, on n'est pas rencontré, puis là, on pense que Dieu nous a délaissés. Mais on pense mal. Uh-huh. Amen. Gloire à Dieu. Regardez au verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quoi? Mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Hein? Fait que des fois, on pense mal, que Dieu nous a délaissés, nous a abandonnés, il ne nous entend pas. Dieu est après mettre notre foi à l'épreuve à travers cela. Amen. Verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, des portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Ah! T'es démoli, Jérusalem. La muraille est défaite. Les bâtisses ont été brûlées. Le temple est démoli. Dieu a dit que la prospérité va être présente, que le relèvement va être là et que le fondement va être encore meilleur qu'autrefois. Alléluia. Et savez-vous, c'est quoi notre fondement? Notre fondement, c'est Jésus le Christ. La Bible nous dit qu'il est la pierre angulaire. Amen. Aujourd'hui, on met du ciment pour faire le solage, mais dans ce temps-là, ils mettaient une roche sur le coin, là. Le coin principal sur lequel la bâtisse devait être appuyée dessus. Amen. Et Jésus est notre pierre sur laquelle on bâtit. Et la parole de Dieu nous enseigne un autre fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas du petit change, là. Wow! Ça finit pas là. Verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ouais. Dans Jérusalem, dans le temple, dans mon Église, l'Église du Nouveau Testament, Dieu dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Tes fils vont être disciples de l'Éternel. Et la prospérité de tes enfants va être grande. Oui. Regardez qu'est-ce qui fait qu'on va rester debout avec Dieu. Tu seras affermi par la justice. Notre intégrité, notre justice, notre amour pour Dieu, notre consécration, c'est une force contre le royaume de l'ennemi qui veut nous affaiblir et nous faire tomber.
Et Dieu dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi sous ton pouvoir. Amen. Des complots. L'Église dérange. On est la lumière du monde. On est le sel de la terre. Notre témoignage, nos prêches disent, voici, vous avez brisé le commandement de Dieu, ça c'est mal. Marchez avec Dieu, appliquez ses commandements, faites sa volonté, aimez Dieu avant toute chose. Amen. Et ça, bien, ça dérange les gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Oui. Et Dieu dit, ces gens-là vont tomber sous notre pouvoir. Oui. Jacques a été décapité. Et là, c'est le temps de Pierre. Et la Bible nous dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et Pierre a été relâché. Amen. Jésus a glissé entre les doigts de Hérode. L'apôtre Paul a été délaissé comme mort, mais il était encore vivant, puis a continué à servir Dieu. Amen. Ils vont tomber sous ton pouvoir, parce que Dieu veille sur nous et Dieu veille sur son Église. Amen. Il n'a pas dit qu'on n'aurait jamais de problème, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. On n'est pas chez nous ici, chez nous c'est le ciel. Ici c'est sur la terre. Amen. Parmi les ténèbres, pour faire des gens des disciples du Seigneur et prêcher la parole de Dieu afin de peupler le ciel. Amen. Quelle grande mission divine qu'on a. Amen. Pour servir notre Dieu et gagner des âmes pour le royaume de notre Dieu. Regardez. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Des gens qui ont des plans malsains. Ils vont travailler le métal pour faire une arme, pas faire un râteau à feuilles, faire une arme. Afin de combattre, puis attaquer, puis tuer. Hein? Et Dieu les voit faire. Ils sont dans la main de Dieu. Dieu est capable de leur serrer le cou et dire non. Pharaon voulait avoir le peuple de Dieu et Dieu a dit non. Et Pharaon est mort englouti. Hein? Il y a un dénommé Belchazzar. Son père était Nebuchadnezzar, celui qui avait brûlé la ville de Jérusalem. Et là, bien, c'était lui qui était roi. Et il a pris les ustensiles sacrés que son père avait pris du temple de Jérusalem. Et avec sa, m'a dit comme Luc Gingras dirait, avec sa clique. C'est le temps de la fête. On va boire. Et là, il a pris les ustensiles sacrés du temple. Puis là, il buvait avec ses gens. Ah ouais. Le cœur endurci. Il se moquait de Dieu. Et là, une main descendue. A écrit sur le mur. Ça doit couper le sourire pas mal.
C'est quoi qui est écrit? Je ne le sais pas. On va en faire venir un, lui. Lui, il a l'esprit des dieux en lui. Ils ont fait venir Daniel. Oui. P, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ah, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ton père s'est endurci le cœur. Et maintenant, toi, tu as été pesé. C'est toi qui es à la tête, tu as été pesé et tu as été trouvé manquant. Divisé, ton royaume va être divisé. Oui. Puis tu vas mourir. Ah. Ouais. C'est ça qui arrive, mes amis, dans la vie des pécheurs. Si on pèse, majoritairement, les gens ont plus d'injustice que de justice qu'ils ont fait avec leur vie. Ils ont été trouvés manquants. Ça apporte la mort. Et la même nuit, ce Belchazzar-là qui a défié Dieu, qui se moquait de Dieu, qui c'est à la fête avec les ustensiles sacrés, il y en a qui sont rentrés dans son royaume, puis ils l'ont détruit, puis il est mort la même nuit. Ouais. Ça prend des gros bras pour combattre Dieu. Des fois, on pense que notre plan va s'exécuter, va se faire. Mais s'il y a de quoi que je ne voudrais pas faire, moi, c'est attaquer l'Église de Jésus. Ouais. Attaque zèleuse à la place. Attaque le McDo à la place. L'Église de Jésus est précieuse. Elle a été rachetée par le sang de Jésus. On est des ambassadeurs de Christ sur la terre. On est ici pas pour perdre notre temps. On est ici pour peupler le ciel. Laisse-nous tranquilles. Verset 17, ça nous dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Hein? Tu vois, il crée une arme. Et Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça va devenir neutre. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a du monde qui attaque les autres avec de la médisance, puis des mensonges. Et, amen. Et eux sont bons, puis nous autres, on n'est pas corrects. Puis, fais attention, là. Et en passant, ceux qui vivent ça dans leur vie personnelle, c'est un indice avant la promotion de Dieu dans leur vie. C'est beau, hein? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Tu finiras pas dans la défaite. Il y a un relèvement, il y a une protection, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et Dieu va neutraliser les plans de l'ennemi contre son Église. Amen. C'est beau, hein? Merci Dieu. Regardez, comme dernier texte, possiblement, 1er Jean. 1er Jean 5. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pas rien de vainqueur, triomphe. C'est plus que la victoire, ça. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Gardons foi en Dieu. Gardons notre foi en Jésus. Amen. Même s'il nous décapite, c'est le ciel qui nous attend, mes amis. C'est une promotion, c'est une bénédiction. Eh oui. Béni soit Dieu. Notre foi nous fait triompher du monde. Amen. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Yes. Ah, ça, c'est beau, ça. Avoir de la musique, là. Amen. Veux-tu chanter le chant « Tu nous appelles par notre nom » ? Amen. Alléluia. Je vais prier, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci de veiller sur ton Église. Merci de veiller sur chacun de nous. Tu es avec nous. Tu es notre défenseur. Tu es celui qui nous protège, ô Dieu. Tu veilles sur chacun de nous et sur ton Église. Tu vois, Père, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais de par le monde. Qu'est-ce qui est après ce brasser, Dieu? Au nom de Jésus, Père, que ces plans soient anéantis, ô Dieu. Tu es capable de le faire, ô Dieu. Au nom de Jésus, Père. Tu vois les dirigeants de cette nation canadienne, ceux qui gouvernent, Père. Dieu qui gouverne pour le peuple, ô Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Que quel que soit l'agenda personnel soit mis de côté, ils sont appelés à gouverner pour le peuple. Et, amen, ils ont promis qu'ils prendraient des décisions pour le bien-être de la nation. Au nom de Jésus, Père, que ça se concrétise, ô Dieu. Merci, Père, pour ta bénédiction dans la nation canadienne et dans la nation québécoise, Père. Qu'on soit des porteurs de réveil, des porteurs de joie, des porteurs d'amour, ô Dieu. Merci pour l'esprit de sainteté qu'on a à l'intérieur de nous, l'esprit de justice, l'esprit d'intégrité. Et qu'est-ce qui est mal nous agresse, Père, c'est juste normal. On n'est pas comme cela. On est des enfants de Dieu avec l'esprit de sainteté. À toi la gloire. Merci pour les transformations dans notre vie personnelle qu'on a vécues, Père. Tu vois le restant de cette semaine. Bénis ce restant de semaine. Merci pour ta présence avec nous, ô Dieu. Merci pour ta parole qu'on a entendue ce soir. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Hier, Linda et moi, on est allés à Enseigne-moi et on a fait des émissions de télévision là-bas. Là. Wow! Amen. Et ça va passer, supposé, ça commence le 23 février. Là. Elle nous a sorti ça vite comme ça. Là. Ouais. Amen. Merci Dieu. Comment fortifier notre foi et les effets du péché dans la vie du croyant. Amen. Et après ça, quoi d'autre qu'on a touché? Ah oui, mon témoignage. Apporter l'espérance aux gens de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Amen. Et on a fait ça avec Frank. Yes. Alléluia. Les trois poulains qui étaient là. Ben oui, non, c'est... J'ai été invité, mais j'ai pensé, j'ai dit, les gens, ils me voient, le papa de Frank, mais ils ne voient pas Linda, hein? Fait que j'ai pensé que les gens aimeraient voir le papa puis la maman de Linda.
D'où qui te sort? D'où qui te sort? Amen. Et notre sœur Evelyne a trouvé l'idée très bonne, puis elle a reçu Linda et moi. Amen. Pas de même parler. Merci Dieu. Wow. Hein? On touche-tu des vies ou on touche pas des vies? Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Alléluia! Alléluia!